Bonjour, je m'appelle Pauline Capot, j'ai 15 ans, je suis élève en 3e SECPA au collège de Blangy-sur-Brel. Je vais commencer cet exposé en me présentant rapidement, puis je vais vous présenter ce que je fais au sein de mon atelier et enfin je vous parlerai de mes stages et de mon choix professionnel. Donc j'habite à Blangy-sur-Brel, j'ai 2 frères et une sœur, j'ai un chien. Dans la vie, j'aime bricoler, je suis passionnée de mécanique. J'aime aussi suivre les courses de moto et les courses automobiles, soit sur les circuits, soit à la télévision. Je suis quelqu'un de minutieuse, de patiente. J'aime travailler avec mes mains. Au collège, donc je suis en 3e et je suis l'atelier Habitat de mon collège. Donc dans l'atelier Habitat, nous faisons de la maçonnerie. Ce que j'aime dans la maçonnerie, c'est que nous travaillons avec nos mains. Nous utilisons différentes techniques et j'aime bien le rendu final de ce que nous pouvons proposer. Nous avons par exemple réalisé un mur, une cloison au sein de l'atelier. Cela nous a demandé d'être appliqués, de faire des tracés géométriques et enfin d'apprendre les techniques de construction. Je vais vous parler maintenant de mes différents stages. J'ai choisi mes stages en fonction de mon projet professionnel. Comme je voulais travailler dans la mécanique, j'hésitais entre la mécanique automobile et la mécanique moto. Donc j'ai décidé de faire des stages dans les 2 environnements. Mon premier stage de 4e, je l'ai fait dans un garage automobile Citroën à Blangy. J'ai adoré ce stage car c'est vraiment ma passion, l'univers de la mécanique, de travailler dans un garage au sein d'une équipe. J'ai réalisé plusieurs opérations, notamment effectuer des vidanges, mais aussi changer des roues et des pneus. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de techniques. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'est un travail qui pouvait parfois être physique, par exemple quand on doit transporter les roues, etc. Ça ne me fait pas peur, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fatigant à la fin d'une journée. Lors de mon 2e stage de 4e, j'ai eu du mal à trouver un stage en mécanique moto. Donc j'ai refait un stage en mécanique automobile dans un autre garage à Blangy, le garage Leclerc. C'était vraiment un stage intéressant, j'ai appris plein de choses, mais j'ai trouvé l'équipe moins sympathique et j'ai effectué peu de missions, j'étais beaucoup en observation. En 3e, j'ai vraiment essayé de trouver des stages en mécanique moto. Donc j'ai réalisé un premier stage dans le garage Leblanc à Neuchâtel-en-Bray. C'est un garage moto. C'était vraiment ma passion. J'ai fait plein de choses, j'ai appris plein de techniques. La mécanique moto m'a beaucoup plu car elle demande plus de précision dans les différentes opérations de montage et de démontage. Il faut être minutieux, appliqué, parce qu'on a des petites pièces à utiliser. Et donc là, j'ai compris que c'était ma passion. Et j'ai eu la chance de bien m'entendre avec l'équipe. Et dès le premier stage de 3e, le patron m'a proposé de me signer éventuellement pour l'année prochaine un contrat d'apprentissage. Donc j'ai accepté et j'ai fait mes autres stages de 3e dans ce même garage. À la fin d'année de 3e, mes professeurs m'ont conseillé quand même de refaire un stage en mécanique auto pour être sûre de mon choix. Donc c'est ce que j'ai fait au garage Renault de Neuchâtel-en-Bray. C'était un stage intéressant, mais ça a vraiment
confirmer mon choix vers la mécanique moto, que c'est ce que je préfère. Donc je vais pouvoir signer mon contrat d'apprentissage en mécanique moto. Donc l'année prochaine, mon objectif c'est de préparer un CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. CAP que je vais préparer en alternance, en faisant un apprentissage au sein de l'entreprise Leblanc Garage Moto et dans un CFA. Donc pour l'instant le CFA n'est pas encore déterminé car c'est le patron qui doit choisir le CFA dans lequel il souhaite que je suive mes études. Voilà un petit peu comment j'ai construit mon projet professionnel et je suis à votre écoute pour des questions.